Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de tutoriels. La séance passée, nous avons vu la première partie de ces fonctionnalités avancées. Nous avons vu les audios, nous avons vu les vidéos et nous nous sommes arrêtés sur les tableaux. Aujourd'hui, nous allons voir une autre fonctionnalité du HTML qui est vraiment très utilisée et qui est à connaître vraiment beaucoup. Parce que dans chaque page aujourd'hui, il y a cette fonctionnalité. Bien, je vais créer un nouveau dossier comme habituellement. Nouveau dossier test 4. Oh, pourquoi j'ai fermé ça? Ok. On va ouvrir le dossier test 4. Voilà. C'est ici qu'on va travailler. Bien, on va créer notre dossier, notre fichier, notre premier fichier, notre première page. On va l'appeler, on va utiliser une seule page. On va l'appeler page.html. Comme d'habitude, on va écrire la structure du HTML. Head body. Voilà. Le titre, title. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir les formulaires. Voilà. H1. Les formulaires. Ayons un aperçu sur notre page actuelle. Voilà. Nous allons voir les formulaires. Tout d'abord, c'est quoi un formulaire? Un formulaire, c'est une fonctionnalité, si vous voulez, c'est une fonctionnalité qui permet de récupérer les entrées, les informations d'un utilisateur. Ces informations permettent de faire des traitements et d'enregistrer des données. En HTML, pour faire un formulaire, on utilise la balise form. Alors, désolé, je vais écrire en minuscule. La balise form. À l'intérieur, on met les éléments du formulaire. Lorsqu'il n'y a rien comme ça, vous verrez qu'il n'y a absolument rien. Voilà, il n'y a rien. On doit mettre les éléments d'un formulaire. Les éléments principaux d'un formulaire sont les inputs. La balise input est une balise orpheline. Elle représente, si vous voulez, un champ que l'utilisateur va utiliser pour entrer ses données. Donc, on a cet attribut, l'attribut type, qui permet de dire de quel type de champ il s'agit. Ça peut être un bouton, ça peut être
une case à cocher, checkbox. Ça peut être un choix de couleur, ça peut être une date et de l'heure, ça peut être plein de choses. Voilà. Nous allons voir les plus utilisés. Nous n'allons pas voir tout. Vous pouvez tester tout si vous avez le temps. On va voir d'abord la plus utilisée. Input type texte. Texte est la valeur la plus utilisée. Lorsqu'on utilise le input, l'attribut value permet de donner une valeur, c'est-à-dire un élément qui sera dans le champ. L'attribut placeholder permet de donner un texte qui est visible pour donner une indication dans le champ. On a l'attribut name qui permet de nommer cet input. C'est très important lorsqu'on veut l'utiliser pour faire des enregistrements dans une base de données. Ok, on va l'enregistrer comme ça. Regardez, voilà, on a un champ de type texte. On peut entrer n'importe quoi, vous voyez. On a un champ. Voilà, c'est ça un input. Donc on va mettre quelque chose, par exemple name, on va appeler ça nom. Dans le value, regardez, je mets par exemple commit. Par défaut, il y a un texte déjà qui est commit. Je peux l'ajouter, je peux effacer. C'est le value. C'est le texte par défaut. Voilà, nous on n'en a pas besoin. Le placeholder donne une indication. Par exemple, je peux écrire votre nom ici. J'actualise. Voilà. On ne peut pas l'éditer, mais il donne une indication. Voilà, vous voyez que c'est un peu plus grisé. Ok. Les inputs peuvent s'accompagner d'un autre élément. C'est la balise label. La balise label, elle fonctionne un peu comme un titre qui accompagne un input. Si je mets label nom, j'ajoute for. Le for permet de dire que ce label appartient à cet input. Donc pour cela, je suis obligé de donner un id nom pour dire que label for nom pour dire que ce label appartient à cet input. On va enregistrer. Regardez. Voilà, nom, et voici le input. Donc ça permet de donner un peu comme une indication, un titre qui accompagne le input. Voilà. On va voir un autre type de input. Type égal. Prenons le type email par exemple. Le type email, je vais juste utiliser les types pour vous montrer. Voilà, type email. Regardons. Si je mets
n'importe quoi, il prend parce qu'il n'y a pas un truc pour valider. Mais regardez un peu l'indication. Please include a arrobase in the email address. Donc ça signifie qu'il reconnaît que c'est un champ email. C'est un email qu'on doit entrer ici parce que c'est du type email. Si on veut valider ce formulaire et qu'on ne met pas un vrai email ici, lorsqu'on va vouloir le valider, c'est-à-dire lorsqu'on va vouloir enregistrer ces informations qui sont entrées ici, le navigateur va refuser parce que c'est un email qu'il doit prendre ici. Donc, le type permet quand même de restreindre tout ce que l'utilisateur peut entrer. On va voir un autre type de input. Le type number. Le type number, vous voyez, on a là des boutons qui permettent d'augmenter, de diminuer. Voilà. Vous remarquerez qu'on ne peut pas entrer de lettres. Là, je suis en train de taper sur mon clavier les lettres, mais rien ne s'affiche. Mais une fois que j'appuie les chiffres, voilà. Et je peux augmenter encore, diminuer. Voilà, c'est le type number. Je vais bien organiser pour que vous voyez mieux avec les labels et les labels, vous verrez mieux. Ok. Label email. On va lui donner aussi ID. On va séparer un peu. Voilà. Disons âge. Regardons un peu. Voilà. Ce qu'on va faire, on va essayer de les mettre à la ligne. Donc, on va mettre la balise BR pour chacun. BR. Bon, c'est un peu désordonné, mais je pense que je vais mettre un HR. Un HR, il va séparer mieux. Voilà. Ok. On va voir encore un autre type. Label for... Bon, on va décider de quel type d'abord. Type... voyons le type. Le type password. Voilà. On va voir le type password. Mot de passe. Label for MDP. ID MDP. Le champ mot de passe, le champ de type password. Regardez la différence. Ici, ça c'est un champ de type texte.
Lorsqu'on tape, on a le texte qui sort. Le type email, on a besoin, regardez, on a besoin d'inclure un arrobase au moins. Voilà, pour qu'ils sentent au moins que c'est un email. Mais c'est incomplet si ça ne ressemble pas à un format de email, c'est-à-dire non arrobase, par exemple email.com. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Le type number qui accepte des noms uniquement. Il peut même accepter les nombres négatifs tant qu'on n'a pas limité. Donc si vous voulez, on va le limiter avec l'attribut min. On met par exemple 0 comme minimal, âge minimal. Vous voyez, le minimal c'est 0. Et on va mettre un maximum avec max. Max par exemple 50. En disant qu'on ne peut pas dépasser 50 ans. Donc, imaginons que je suis arrivé à 49, 50. Voilà, je dépasse pas. Ok. Concernant les autres champs, on peut aussi, par exemple, le nom. Vous voyez, je peux entrer jusqu'à... Mais je peux aussi lui donner une longueur maximale avec max length. Si même par exemple max length 5, c'est-à-dire que le nom ne doit pas dépasser 5 caractères. Regardez. Voilà. Après 5 caractères, je ne peux plus écrire. Tout ça, ça permet de bien personnaliser notre formulaire. Ok, regardez le champ password. Lorsqu'on écrit à l'intérieur, on a ces points qui remplacent les caractères entrés. Voilà, c'est bien parce que normalement un mot de passe entré ne doit pas être visible. Donc le champ password permet de prendre cela en compte. Voyons encore trois derniers. On va voir par exemple le champ genre, qui sera un input type radio. Type radio, on va lui donner par exemple le name genre, et value homme. On va mettre encore un autre input type radio, toujours name. Laissons ça, mettons par exemple value femme. Voilà. Allons observer. Ok. Vous voyez, on a un champ. Attendez que je... Attendez, je vais mettre
comme ça. For home. ID égale H DH ID F. Je vais aussi donner un label femme. Ok. On vient de créer deux inputs de type radio. On a un input de type radio qui s'appelle H et qui prend la valeur homme. On a un autre input de type radio qui s'appelle F et qui prend la valeur femme. Voilà, on va vérifier un peu comment ça se présente. Donc on a homme ou femme. Vous voyez, le type radio est fait pour un seul choix. L'utilisateur a droit à un seul choix. Donc il doit choisir un parmi les deux. Mais regardez, actuellement, il peut faire les deux choix, ce qui n'est pas normal. Pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi parce que tous les radios qui doivent participer à un même choix doivent avoir le même name. Voilà. Donc si je mets genre ici aussi, ça signifie que ces deux inputs, j'actualise, ces deux inputs de type radio ont le même name. Donc si je choisis l'un, je ne peux pas choisir l'autre. Vous voyez? Ok. On va continuer avec un autre type. Input type, le type checkbox. Type checkbox, on va donner une value. Par exemple, disons j'ai deux points. On va laisser ça. Un iPhone. On va faire 4 par exemple. Un MacBook. Un Samsung. Un PC. Le type checkbox permet de faire plusieurs choix. Vous voyez là, on a plusieurs choix. On peut faire plusieurs choix possibles. Voilà. Ok. On va voir un dernier champ. Le type file, qui est un champ assez particulier. Le type file permet de choisir un fichier. Vous voyez, par exemple, je choisis ce fichier html5.png. Voilà. Donc, avec ce
ce type, on peut importer des fichiers. On peut choisir des images, des vidéos, des PDF, enfin, toutes sortes de fichiers. Mais la particularité de cet input, c'est qu'avant de le valider, on doit s'assurer que la balise forme contient cet élément-là, cet attribut en code type multipath form data. Sans cet attribut, cette valeur, le type file ne peut pas fonctionner correctement. On verra cela plus tard avec le cours sur le PHP. Bien, donc, si on a fini notre formulaire, on va ajouter par exemple deux boutons, un autre type, le type reset, value effacé, et le type submit, value envoyer mes infos. Voilà. Donc, on a un formulaire. On va essayer de le remplir. Non, Mr. Commit. Ah, j'ai oublié que j'ai restreint à 5 caractères. Bon, on va restreindre à 50. Ok. Mr. Commit. Email. Commit @email.com. Âge 50 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Mot de passe AZERTY 1, 2, 3, 4, 5. Je suis un homme. J'ai un PC. J'ai rien de tout ça. Bon, on va dire que ça, c'est de choisir une photo. Et si je clique sur envoyer mes infos, il va valider. Par défaut, il va valider avec une méthode. La méthode qu'il a utilisée pour valider, ça s'appelle la méthode get. On a deux types de méthodes. La méthode get permet d'envoyer des informations, mais les informations sont visibles dans l'URL, comme vous pouvez le constater. La méthode post permet d'envoyer aussi les données. Mais regardez la différence. Ici, j'ai envoyé dans nom Mr. Commit et Jean Homme. Remarquez, je vais faire pareil. Je clique sur envoyer. Bon, attendez, je vais répondre. Je vais répondre. Ok, je vais répondre tout. Ok, je fais envoyer. Il est parti. Vous avez vu, mais il n'y a pas d'information dans le formulaire. Donc, ces deux méthodes, la méthode
poste est très utile lorsque les informations sont confidentielles. On ne veut pas qu'elles apparaissent dans l'URL. La méthode get est plus utilisée pour obtenir des données. Tout cela, on verra en profondeur lorsqu'on va travailler avec des langages qui ont un rapport avec un serveur. Ici, on utilise le HTML, c'est juste pour comprendre comment les formulaires sont formés, sont créés et fonctionnent. On n'a pas testé le type recette. Regardez, il permet d'effacer toutes les données entrées dans un formulaire. Regardez, voilà, il réinitialise tout le formulaire. Une dernière petite chose, par exemple, si je mets le type dans le input, si je mets cet attribut, l'attribut required, je lui donne la valeur required. On a mis le required sur le email. Donc, si on entre des informations, mais qu'on ne met rien dans le champ email, regardez, quand je veux valider, on m'oblige à entrer. Donc, l'attribut required permet d'obliger l'utilisateur à entrer une donnée. Lorsque je vais entrer, voilà, c'est parti. Ok, nous avons fait déjà 32 minutes. C'était juste pour vous montrer un peu comment les formulaires fonctionnent. Vous devez retenir que on utilise la balise form. Les formulaires se font avec des champs. Les champs, ce sont les balises input. Chaque input a un type. On a plusieurs types. On a le type texte, email, number, password, radio, checkbox, etc. Tout dépend de l'ensemble des informations que vous souhaiterez que vos utilisateurs vous envoient. J'espère que cette vidéo sera assez claire pour certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci et à bientôt.